Ce jour est dédié pour l'élévation de l'âme de Yosef Ben Rina, Zichron Livracha, dont c'est aujourd'hui l'anniversaire du décès. Beaucoup de gens se sont plaints que je parle trop du Mashiach. Je voulais me retenir d'en parler, mais je ne peux pas me retenir. D'abord, quelqu'un m'a envoyé un mail qui m'a fait sauter, et ensuite, l'actualité est trop criante pour que je me taise. Donc, je m'excuse. Ceux qui ne sont pas intéressés, alors qu'ils zappent tout de suite. Ceux qui sont intéressés, alors qu'ils continuent à regarder ce cours. Quelqu'un m'envoie, donc je vous parle maintenant, dans 1 heure, on quitte le mois de Nissan. Je parle donc jeudi après-midi. Il est écrit qu'au mois de Nissan, on était sauvé, qu'au mois de Nissan, on va être sauvé. C'est pas obligatoire, c'est une date qui est propice. Ça n'a pas été le cas. Et il y en a qui, à cause de ça, m'écrivent. Notre peuple a connu des... Donc il me dit que, comme vous pouvez tellement croire au Mashiach, pour ma part, ce n'est pas le cas. Notre peuple a connu des situations bien pires, et à chaque fois, on a crié à la venue imminente du Mashiach. Le monde a connu des guerres mondiales, des dépressions économiques, des pandémies, des tensions internationales. Rien de neuf sous le soleil, en vérité. Bref, j'ai du mal à continuer à croire. Et là, je saute, je dis, mais il n'y a rien à comparer. Il y a eu des crises économiques, il y a eu des pandémies, il y a eu des tensions internationales, mais jamais eu ce qu'il y a aujourd'hui. Il faut comprendre. On s'installe dans le cadre d'une histoire. On était en exil. Ok. Après, j'ai marqué que Dieu nous ramènera en terre d'Israël. Il nous a ramené déjà, on est... Au moins la moitié des Juifs sont en Israël. Les Juifs reconnus en tant que Juifs. Il y en a beaucoup qu'on ne sait pas. Mais c'est déjà énorme. Il n'y avait rien ici, il y a presque rien il y a un siècle. Regarde ce qui s'est passé. Ensuite, il est écrit dans le traité Sanhedrin, page 98. Ah, tu n'as pas de signe plus clair de la fin. Ce verset de Yérézéchiel 36, dont je recommande la lecture, qui dit, ô vous, montagne d'Israël, portez votre fruit pour mon peuple qui revient. Donc la terre d'Israël doit donner ses fruits de façon abondante, comme explique Rachid, il y a 1000 ans. Il y a 900 ans. D'accord? Regarde. Les Goyim ont appelé ça le miracle agricole israélien, donc c'est pas rien. La Torah assure qu'avant que Mashiach vienne, on fera tchouva. Le Rambam écrit que la Torah a promis qu'avant que Mashiach vienne, on fera tchouva. Il n'y a jamais eu, c'est mon métier la tchouva, il n'y a jamais eu de mouvement de tchouva aussi grand dans le peuple d'Israël. Bien sûr, il n'y en a jamais eu. La seule fois, c'était à Purim, parce qu'ils ont failli se faire tous tuer. Alors, ils ont fait tchouva par crainte. Mais aujourd'hui, par amour. Qui revient par crainte? Par amour de Dieu. Des millions, il n'y a jamais eu. Ces 3 signes déjà, c'est énorme, on s'inscrit dans un cadre. Il y a beaucoup d'autres choses, j'ai cité un cours avec 19 points, je ne vais pas tous les citer. On reviendra en Israël, Ishmaël, les Arabes nous empêcheront, ils font des guerres contre nous, mais Dieu va tous les éliminer. Enfin, au niveau, ils seront plus une partie sera éliminée, une partie ne sera plus nos ennemis. On n'a plus d'ennemis maintenant d'Ishmaël, le seul c'est l'Iran. C'est marqué qu'à la fin, il y aura les Iraniens reviendront au nord d'Israël. Alors, je comprends pas. C'était le cas il y a 10 ans? Non. C'était le cas il y a 20 ans, encore moins. Il y a 50 ans, encore moins. Il y a un siècle. Alors, il y a eu des tensions. Mais c'est incomparable. C'est incomparable. Plus coronavirus, comme j'ai dit, cité ce Midrash Hachem qui a été écrit il y a 1800 ans, que juste avant que Mashiach vienne, Dieu envoie une pandémie dans le monde entier. Elle est belle. Alors, il y a encore d'autres points, je ne vais pas tous les citer, mais on ne peut pas comparer les dépressions économiques qu'il y a eu, les tensions, les guerres qu'il y a eu avec ce qu'il y a aujourd'hui, rien à voir. Donc, on continue à croire, et à mon avis, c'est très très proche. Encore une fois, je peux me tromper, même si je me trompe, c'est pas maintenant, c'est pas dans 1 semaine, c'est pas dans 1 mois, c'est pas dans 2 mois, mais on est dans le mouvement, c'est très proche, c'est évident. Baruch Hashem, un temps je suis le seul à le dire, pas beaucoup, aujourd'hui tout le monde le dit. Alors voilà, si je me trompe, je suis pas seul à m'être trompé. Pourquoi aujourd'hui l'actualité nous parle tellement? Il y a 2 choses que je vais vous dire. J'ai eu un petit redouche sympathique. Le premier est le suivant. Le Zohar HaKadosh, il dit qu'après qu'on aura été en exil, on aura encore une royauté de 70 ans sur le peuple d'Israël, ici en terre d'Israël. Les grands kabbalistes, le Rav Weintraub, ça l'a dit, ce sera la royauté de l'État d'Israël qu'on appelle le Erev Rav, le grand mélange. Pourquoi? Parce qu'il y a du bien. Il y a un monde de yeshivot, Baruch Hashem, etc. Mais aussi beaucoup de mal. Il y a les anti-religieux de la gauche, extrême gauche, très très anti. Tel Aviv est appelée la ville gay la plus sympa au monde, etc., etc. Donc il y a du bien, il y a du mal. Il ne faut pas oublier que cet État a été basé sur des bases socialistes, gauchistes, anti-religieuses. Donc il y a du mal et du bien. Le Zohar dit que ces 70 ans correspondent à un Teilim, qu'on lit tous les matins d'ailleurs, la Netzach Mizmor David, Yantra Hashem Yom Tzara, qui contient 70 mots. Les 70 ans de cet état correspondent, je ne sais pas pourquoi, c'est de la mystique juive, c'est le Zohar, correspondent aux 70 mots de ce chapitre de Tehillim. Le Zohar raconte qu'il y aura encore après cela 2 ans de naissance du Mashiach. Et après Mashiach, il vient.
Ah, ça m'a fait très plaisir, parce que le 5 Iyar, la Yom HaAtzmaut, ça fera exactement 72 ans. Elle est belle, elle est belle. Maintenant, je me pose la question, mais d'où ça vient ces 2 ans en plus? Dans le Télim, il y a 70 mots. Voilà, pas 72. Tu rajoutes comment encore 2 ans en plus, comme ça, 2 mois en plus qui sont pas là? Ça m'a fait tilt. Pendant Pessah maintenant. Pendant Pessah, on ne dit pas nous. Les Ashkenazim, ils disent ce Télim et les Sfaradim pas. Maintenant, je prie avec tout notre immeuble parce qu'on est en confinement. Donc, eux, ils le lisent. Et juste après, qu'est-ce qu'on a dans la prière? On dit Uva le Tzion Goel. Vient à Sion le Goël, le Rédempteur. Eh bien, j'ai compris. Où va, c'est le mot 71. Où va l'Etzion à Sion, c'est le 72. Goël, le Rédempteur. 3e année après, voilà, le Rédempteur, il vient. Donc, Béat Hachem, on y est, je l'espère, je peux me tromper, je le répète, mais qu'on est dans le move, c'est clair, c'est clair. Maintenant, pourquoi j'ai voulu parler encore aujourd'hui rapidement? Il y a environ une semaine, on a vu même des photos, comment les bateaux des gardes révolutionnaires iraniens frôlaient les bateaux de la US Navy dans le golfe Persique. Il faut dire 60 mètres, mais c'est très dangereux, c'est tout à fait non légitime, non correspondant aux lois d'honnêteté et de respect maritime. Bon, pas de réaction. Tout à coup, hier, mercredi, Trump dit « J'ordonne la US Navy de tirer sur les bateaux iraniens qui se rapprochent trop de nos bateaux. » Pourquoi il a attendu une semaine? Qu'est-ce qui lui arrive? D'habitude, il répond du tac au tac. Qu'est-ce qui s'est passé durant cette semaine? Tout a changé. Qu'est-ce qui se passe? Le baril de pétrole est arrivé à 0. À un moment, même à moins, d'accord? Les gens étaient prêts à payer pour qu'on reprenne leur baril. Maintenant, il est remonté, il en revient à 15 $. Mais le prix de production du baril de pétrole, il est entre 20 et 25 $. Donc aujourd'hui, il y a une crise énorme au niveau du pétrole. Il faut comprendre. Les grands économistes disent que le pétrole, c'est ça le signe de la santé économique mondiale. Les États-Unis sont les plus grands producteurs de pétrole mondial. Le fait que maintenant, il y a cette dépression du prix du pétrole, c'est terrible. C'est terrible. Ça concerne des dizaines de milliards de dollars. C'est énorme. Maintenant, Trump, il ne peut pas encore rouvrir tous les magasins et l'économie. Il est obligé de rester encore fermé. Qu'est-ce qu'il va faire? L'économie qui baisse. On est déjà en récession, c'est bientôt la dépression. Le pétrole, s'il reste comme ça, c'est foutu. En bon français, foutu. Qu'est-ce qu'on peut faire pour remonter le prix du pétrole? Le meilleur truc à faire, ça arrange et l'Amérique et l'Iran, faire une petite tension ici au Moyen-Orient, une petite guerre, d'accord? Directement, le prix du pétrole il remonte en fusée. Et l'économie va mieux. Alors, qu'est-ce qu'il leur donnait hier, mercredi, seulement une semaine plus tard? Si maintenant les bateaux iraniens se rapprochent, vous leur tirez dessus. On ne va pas les laisser. On veut provoquer une guerre. Que répond l'Iran, qui lui est aussi intéressé? Il a répondu aujourd'hui à 14h et 14h30, il a répondu. Le chef des gardes de la Révolution a dit « Nous préparons l'Amérique recevra une réponse décisive à ce qu'il a dit, Trump. Nous ne voulons pas la guerre. Il faut comprendre que c'est écrit. C'est écrit qu'à la fin, les grandes puissances feront une guerre entre elles. Ce sont les guerres de Gog-Magog. Ça fait quelques millénaires que c'est écrit. Et à la fin, ils se mettent tous contre nous. Et durant ces guerres, ou à la fin, quand ils se mettent contre nous, ou juste après, on ne sait pas exactement quand, Mashiach se dévoile. Donc, j'espère que je me trompe. J'espère qu'il n'y aura pas de guerre. J'espère que tout ira bien pour tout le monde, sans qu'on ait besoin de guerre de quoi que ce soit. Mais franchement, ça sent le roussi. Alors, comme d'hab, je peux me tromper. Mais ça vaut la peine de faire encore tchouva, de ne pas désespérer, croire encore en Mashiach, l'attendre, parce qu'il y a une mission de l'attendre, pas seulement croire, l'attendre, supplier Dieu de nous faire tchouva, supplier Dieu que le Mashiach vienne sans aucune effusion de sang. J'espère que très bientôt, ça va tous revenir à Yerushalayim, dans la joie et avec la présence divine parmi nous. Amen et amen.